Exercice 2, une histoire de prise d'otage. Une prise d'otage a eu lieu dans un immeuble. Le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, est dépêché sur place. Pour se repérer, on utilise le repère ABDE. Donc ça, c'est notre immeuble, tout ça. Après un scan thermique de l'immeuble, on a obtenu le schéma ci-contre. Alors, on a repéré le terroriste par le point T et les otages O1, O2, O3, O4, O5 et O6. Donc on a 6 étages dans le bâtiment ainsi que le terroriste. Donc toi en tant que membre du GIGN, déjà donc, tu vas localiser les positions des bonhommes. Et ensuite on essaiera de neutraliser le terroriste sans faire de blessés, en tout cas en ne tuant aucun otage. Alors, on y va, on commence par localiser le terroriste. Il faut déjà qu'on gradue les 3 axes ici. Donc A, c'est l'origine du repère. Sur l'axe des abscisses, on aura 1 ici en B. Et ensuite, on a nos sous-graduations ici. Donc là, on l'a gradué en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Donc on aura de 0,2 en 0,2, c'est-à-dire 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Ensuite, en axe des ordonnées, on va avoir une sous-graduation ici à 0,5 et 1 ici. Et enfin, en altitude, on va avoir, comme sur l'axe des abscisses, on en a 5. Donc on a 1 ici, 0,8, 0,6, 0,4 et enfin 0,2. Alors, notre terroriste, il se trouve en 0,4 en abscisse. En ordonnée, on est sur la tranche du milieu, donc 0,5. Et en altitude, on est au 3e étage à 0,6. 0,4, 0,5, 0,6. L'otage numéro 1, en abscisse, on est sur la tranche 0,6. En ordonnée, on est dans la tranche du milieu, donc on est à 0,5. Et en altitude, on est au 2e étage à 0,4. L'otage numéro 2, ici, on est sur cette tranche-là, donc on a 0,2 en abscisse. En ordonnée, on est sur le fond de l'immeuble, donc on est à 1 en ordonnée. Et en altitude, on est à 0,8, 4e étage. L'otage 3, 0,2 en abscisse. 0,5 en ordonnée, on est sur la tranche du milieu. Et on est au 2e étage à 0,4 en altitude. Otage 4, ici, on est à 0,8 en abscisse. En ordonnée, on est sur la face avant de l'immeuble, donc on est à 0 en ordonnée. Et enfin en altitude, au 4, il est au 4e étage à 0,8. Au 5, ici, on est à 0,6 en abscisse. On est à 0 en ordonnée, sur la face avant de l'immeuble. Et en altitude, il est au 1er étage, donc on est à 0,2. Et enfin, notre 6e et dernier otage ici, on est à 0,8 en abscisse. En ordonnée, on va être à 1, puisqu'on est sur la face du fond de l'immeuble. Tu le vois avec là cette tranche-là. Là. Cette tranche-là, tu vois aussi s'il est au fond de la tranche. Donc il est à 1 en ordonnée. Et enfin en altitude, on est au 3e étage, c'est-à-dire 0,6. Ok, on a repéré tous nos bonhommes. Question 2. En tant que directeur des opérations, tu dois envoyer les membres de tes unités à des positions stratégiques. Place-les dans le dessin précédent. Donc en fait, tu vas placer les 6 membres de ton équipe là, du GIGN. Donc on récupère le doc ici. Alors, le premier point M1. Donc le premier membre de ton équipe, tu vas le placer à 1 en abscisse, 0,5 en ordonnée et 0 en altitude. Alors, 1 en abscisse, donc on va être ici. 0,5 en ordonnée, on va être sur la tranche du milieu, donc j'avance de 0,5 sur l'axe des ordonnées. Et enfin 0 en altitude, j'ai mon point M1 qui se trouve ici. Ensuite, M2, on a 0,8 en abscisse, 0 en ordonnée et 0 en altitude. Alors 0,8 en abscisse, c'est ici.
0 en ordonnée et 0 en altitude, on aura M2 qui va se trouver là. Hop, je fais une petite flèche. Donc on a M2 ici. M3, on est à 0 en abscisse, 0,5 en ordonnée et 0,2 en altitude. Donc on va l'avoir ici, M3. M4, on est à 1 en abscisse. Donc hop, je parcours tout l'axe des abscisses. Ensuite, on est à 1 en ordonnée. Je vais sur la tranche du fond. Et ensuite, on est à 0,8 en altitude. Donc je monte au 4e étage. Voilà. Ici, nous avons M4. Ensuite, M5, on est à 0,2 en abscisse, 1 en ordonnée et 1 en altitude, tout en haut du bâtiment. Donc ici, on a M5. Et enfin, M6, on est à 0 en abscisse, 0 en ordonnée et 0,6 en altitude. Donc nous avons le 6e membre de l'équipe qui se trouve ici. Voilà, on a placé tous nos bonhommes et on est prêt à intervenir. Alors, on nous demande ensuite en question 3 de tracer les segments qui relient en fait chaque membre de ton équipe au terroriste. Parce que là, on imagine qu'ils ont le terroriste dans leur viseur. Donc ce sont des tireurs d'élite, hein, les membres de ton équipe. Donc s'ils tirent, s'ils ont visé le terroriste, ils vont pas le rater. Alors, on va tracer donc tous les segments qui relient les membres de ton équipe aux terroristes. Alors, on va avoir M1T comme ça. Ensuite, M2T. M3T ici. M4T là. M5T en haut. Et enfin M6T ici. Ok, donc ils ont tous le terroriste en ligne de mire. Et bien maintenant, question 4. Parmi les 6 membres du GIGN, lesquels sont en position d'abattre le terroriste sans blesser d'otage? Ça c'est impératif. Sans blesser d'otage. Alors, il va falloir que tu fasses attention. Donc on imagine hein, que ce sont des balles qui perforent. Et ça traverse les murs, ça traverse le terroriste, si ça le touche, la balle elle continue, en gros, voilà. Donc il faut qu'il n'y ait absolument aucun otage sur la ligne de tir, là. Donc tu essayes de regarder, tu essayes d'observer, tu imagines que si tu vois M6, il abat le terroriste, bah, la balle elle peut continuer, tu vois, derrière. Et potentiellement on aurait un otage derrière. Alors est-ce qu'il se situe bien dans la ligne de tir? Ça c'est à toi d'essayer de le voir, hein. Donc tu essayes d'imaginer ce qui se passe en 3 dimensions dans l'immeuble. Pour corriger donc ça, je vais faire une passe à GeoGebra, comme ça je vais pouvoir pivoter et on aura d'autres vues de l'immeuble pour voir si les otages se trouvent bien sur les trajectoires ou pas. Allez, on regarde le premier membre de notre équipe qui se trouve ici. Alors hop, tu vois ici, moi j'ai tracé pas uniquement le segment M1T, j'ai tracé carrément demi-droit. On va imaginer que ce sont des balles qui perforent les murs, tout ce que tu veux, donc en gros il faut qu'il n'y ait aucun otage sur la trajectoire. Donc là M1, clairement il ne peut pas tirer, tu vois, parce qu'on a l'otage 1 ici qui se trouve entre M1 et T, tu vois, hop, si je tourne un peu, voilà, hein, O1 il est sur la trajectoire de la balle, donc surtout, on ne donne pas l'ordre à M1 de tirer. On va regarder maintenant M2. Alors M2, nous l'avons ici. Et tu vois, j'ai poursuivi la trajectoire, je ne me suis pas arrêté à T parce que, imaginons que la balle perforte et qu'elle continue, là, le terroriste, c'est la balle qui sa trajectoire, tu vois. Ah, il semblerait qu'on est O2 sur la trajectoire du tir. Alors, est-ce qu'on donne l'ordre à M2 de tirer ou pas?
Eh bien oui, là tu peux y aller, c'est safe, parce qu'en fait O2 il n'est pas sur la trajectoire. Regarde, je vais pivoter un peu, en fait O2 il va être derrière la trajectoire. Regarde ce qui se passe. Hop, voilà. O2 est décalé, hein, sauf que dans la vue précédente, on a trouve dessus. Donc là, c'est une question de perception, hein, de l'espace. Donc M2, il peut y aller et on va écrire. Alors, on a dit c'est good pour M2. Donc M2, tu peux y aller, tu peux faire feu. Alors, on regarde M3 maintenant. Alors, sur la trajectoire de M3, tu vois, il semblerait qu'il y ait l'otage 3. Et oui, il se trouve bien entre M3 et T. Tu vois, on peut pivoter, il est bien dans la même tranche. On est à 0,5 ici en ordonnée. Donc, tu vois, O3, il est entre le membre de ton équipe et le terroriste. Donc, M3 ne tire surtout pas. On regarde maintenant M4. M4. Ah, il semblerait avec cette vue qu'on ait l'otage 4 qui soit entre M4 et T, qui soit sur la ligne de tir ici. Alors, est-ce qu'on donne l'ordre à M4 de tirer ou pas? Eh bien oui, là encore c'est safe, tu peux y aller parce que O4, en fait, il est sur la face avant. Il va être, si tu veux, devant la trajectoire. Hop, on pivote encore. Voilà, tu vois. Ici, on peut y aller entre M4 et le terroriste. Il n'y a aucun otage. On peut y aller, on peut faire feu. Donc là encore, on va l'écrire. C'est good aussi pour M4, donc et M4. Voilà. On va regarder M5 maintenant. Alors, M5, hop, on tire sur le terroriste. Est-ce que l'otage 5 se trouve sur la trajectoire du tir ici? Eh bien oui. Au 5, il est en plein dans la trajectoire entre le membre de ton équipe et le terroriste. Donc ici, ce ne sera pas possible. M5 ne tire surtout pas. On préserve les otages avant tout. Et il nous reste le dernier membre à regarder, M6. M6, donc s'il tire sur le terroriste, tu vois, si tu te contentes de regarder ce qu'il y a entre le membre de ton équipe et le terroriste, c'est pas suffisant. Imagine que la balle, elle continue de perforer. Et ben, tu as aussi ce qui se trouve sur la trajectoire derrière. Hop, donc en plein dans la trajectoire ici au 6. Donc là encore, on ne donne surtout pas l'ordre à M6 de tirer. Et finalement, nous avions donc deux membres de notre unité qui étaient capables d'abattre le terroriste et qui sont M2 et M4. J'espère que tu n'auras pas fait de dégâts parce que si tu as un otage derrière, il faut discuter avec la famille et je te garantis que ça sera pas rigolo. Et même pour toi, hein, d'avoir donné l'ordre de tirer et d'avoir abattu un otage, ça va pas être facile de vivre avec.